Ravi d'être avec vous dans cet instant de luxe 2.0 avec une personnalité que vous, les filles et les garçons, vous allez certainement adorer. Elle fait partie de vos soirées quand vous allez vous maquiller, tout ça. Qui est-elle? Elle s'appelle Dany Sens, certains la connaissent et d'autres non, parce que votre visage, eh bien, c'est celui d'une femme qui a créé la marque Make-up Forever. Vous êtes la fondatrice de cette marque. Absolument. Je suis ravi de vous accueillir. Franchement, on a plein de choses à se dire. Il faut que vous me racontiez votre vie. On commence tout de suite avec la première case. Merci Dany d'être là. Merci. On y va pour la une et on entre avec les Beaux-Arts. Ça, c'est la jeunesse. Ça fait beaucoup de choses, hein, finalement. Un petit peu, c'est des petits trucs. On me les souffle. Alors, comment s'est passée déjà l'enfance, Dany? Vous êtes issue de Famille quel modeste, milieu? très Modeste. Famille très, Ouais. très modeste. Donc, à la source, pas vraiment... voilà, rien ne peut tellement arriver. Et puis, après, bon, voilà, quelques petites aventures. Je me suis retrouvée aux Beaux-Arts. Je passe sur des détails, hein, parce que Ouais. ma vie est un roman. Si quelqu'un veut faire un film, je suis prête. Non, alors après, je me suis retrouvée tout à fait par hasard, après avoir fait très peu d'études d'ailleurs, plein de petits boulots pour survivre, pour manger, etc. Je me suis retrouvée aux Beaux-Arts, qui était pour moi un univers totalement différent. Mais en fait, j'y ai découvert ma planète. J'ai toujours cherché ma planète. Et je dis à mes élèves, maintenant, cherchez votre planète. Si vous ne l'avez pas trouvée... Donc, aux Beaux-Arts, entouré d'artistes, de peintres, de sculpteurs, j'ai appris moi-même à peindre et à sculpter. Donc déjà des couleurs, hein, c'était déjà dans votre tête. J'ai découvert en fait que j'étais artiste. Je pense que souvent, là, c'est une vraie découverte de se dire est-ce que je suis artiste ou pas. Et toute petite, dans mon enfance... Vous le faisiez déjà, ouais, enfant. Ouais. Je me sentais différente, mais je... Vous étiez dans quel coin, Dany? J'étais à Paris, je suis née à Paris. Après, je suis allée vivre en province, au Mans. D'accord. Une vie pas rigolote du tout. C'est pas drôle. Non, pas du tout. Mais bon, ma famille n'est pas une buzz de moyens, donc je me suis retrouvée là-bas avec ma grand-mère. Enfin bon, un petit Vous avez fait les arts appliqués. Et j'ai fait les arts appliqués, voilà. Et puis, ça m'a vraiment fait découvrir, surtout, voilà, un autre monde. Et puis, je me suis sentie finalement pas si mal. Mais sans vraiment me dire, oh là là, je suis une artiste, je vais devenir une artiste. Non, pas du tout, pas du tout. Donc j'ai fait plusieurs essais de vie. Et Le Mans, ça ne vous plaisait pas? C'est pour ça que vous êtes partie à Nantes? Non, c'est pas que ça me plaisait pas. C'est que je m'ennuyais. D'accord, donc Voilà. ça vous plaisait pas? C'est une autre manière de le dire. Mais... Je m'ennuyais. Ouais. Et puis en plus, et surtout, moi je suis partie très tôt, hein, j'ai quitté ma famille très tôt. C'est qu'en plus, et d'ailleurs j'aime beaucoup le Mans maintenant, j'y retourne, hein, je ne vais pas du tout... Non, pas du tout. C'est une ville Pourquoi vous avez quitté la famille aussitôt, Dany? Parce que il le fallait. D'accord, Parce vous que n'entendiez pas trop avec... Si, très bien. Il fallait que vous preniez votre... Mais voilà, il fallait que je vive autre chose. Et ça a été accepté, ça, dans votre famille, le fait Complètement. D'accord, ok, ils l'ont C'est compris. très bien passé. Ma fille était modeste. Je m'y trouvais très à l'étroit. Enfin, je voyais bien qu'il n'y avait pas tellement non plus de... Donc, je suis partie, mais vraiment en toute bien. Enfin, je veux dire, avec mon père, ma mère. Mon père m'a beaucoup soutenue. Mon père était modeste, soit, mais un peu artiste quand même. Je veux dire, très ouvert, très exubérant. Et lui aussi a eu une vie d'aventure incroyable. Mon père est un aventurier, donc je pense que je tiens de lui quelque part. Donc en fait, le fait que je décide d'aller vivre autre chose, ça semblait finalement assez normal, assez logique. Alors on va revenir sur la création de la marque, parce qu'elle fait partie aussi d'une histoire avec le théâtre. On y revient, mais juste avant, on ouvre la deuxième case. On va partir sur quelque chose d'intéressant aussi. C'est la case numéro 2 qui concerne la santé. Juste pour savoir si vous êtes en forme. Ah, complètement. C'est crevant d'avoir créé une marque pareille. Épuisant. Épuisant. Vous êtes dit, enfin, je veux dire, on va parler de la création, mais moi je me dis, mais il y a quand même un poids, quoi, parce que c'est la marque aujourd'hui, une des marques les plus connues dans le maquillage. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a MAC ou Make-up Forever. Oui, hein, c'est un peu vrai. Oui, non, voilà, c'est dans le top. Il y en a plein. Maintenant, il y a un peu plus d'autres. Hein, mais voilà, disons les fondamentales, là, oui, c'est un peu ça. À peu près aussi dans les mêmes prix. Il y a des fois où vous avez renoncé, vous êtes dit non, finalement, on arrête tout ou... Non, arrêter tout, non. Il y a des moments, bien sûr, hein, au tout début, c'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est bien d'en parler parce que les gens ne se rendent pas compte du travail, de la difficulté. Ce qui est un peu énervant, c'est que Dany, you are the founder, Make-up Forever. En fait, les gens me connaissent, mais ne savent pas trop en fait ce que j'ai fait et ce qu'il faut faire
pour faire une marque. Ah, elle a fait une marque, hein. Il y a plein de paillettes, plein d'étoiles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une marque? Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est très difficile, il faut travailler tous les jours, faut apprendre plein de choses. Faire une marque, c'est... Le plus étonnant? C'est faire des produits. Ouais. Une marque. Oui, dans une marque, il y a des produits. Et les produits, ils n'arrivent pas tout seuls sur le comptoir non plus, hein. Donc, ce qui m'a vraiment plu dans cette création de marque, c'était justement... Je ne suis pas chimiste, mais je me suis entourée, puis j'ai beaucoup appris aussi, hein. C'est de faire de le faire, de l'imaginer, mais pas que l'imaginer, de le faire créer, de le faire développer dans des grosses machines. Vous voyez, cette partie... L'argent investi est colossal. L'argent, et puis ne pas en perdre, mais un peu en gagner. Mais il y a des moments où vous avez voulu tout arrêter, où vous vous êtes dit j'arrête? Tout arrêter, non. Sincèrement... non, ça ne m'est jamais... Psychologiquement, vous avez dû vivre des périodes de dépression, forcément. Hein, quand on est Dépression, non, parce que c'est pas mon style, trop. Ouais. Je suis une guerrière. Hein. D'accord. non, mais des moments, oui, un peu plus... oui, on se dit, mais tout début, Make Up For Ever, c'est vraiment tout petit. Donc c'est vrai qu'on a... Je dis on parce qu'en fait, je me suis mariée avec le cofondateur. Donc je dis on. À l'origine, donc il a fallu, bien sûr, on n'est pas d'argent, rien du tout, c'est vraiment une... Mais que ferait c'est une histoire de romantique, un peu une histoire d'amour avec les gens qui m'entouraient, qui m'ont d'ailleurs prêté de l'argent, alors que j'en avais pas. D'accord. Qui croyaient au projet. C'est une histoire magique, voilà. C'est magique, c'est vraiment, vraiment magique. Mais bon, après, il faut vraiment travailler. Et puis surtout, il faut apprendre beaucoup de choses. Hein, parce que lorsqu'on fait ça, on ne sait pas trop, en fait... où on va, c'est clair. C'est ça. Vous, personnellement, vous avez quel rapport avec le temps qui passe? Puisque vous avez créé cette fameuse marque qui permet de se maquiller et d'effacer les rides, le temps... Effacer, c'est un grand mot quand même. Elle est connue Elle est connue en tout cas pour avoir une... Rendre les gens beaux. Oui. Vous avez quel rapport? Le temps, ça vous embête, ce temps qui passe? Vous essayez de lutter contre? Vous êtes du genre à faire de la chirurgie esthétique? Oui, comme tout le monde, hein, oui, bien sûr. Enfin, sans exagération, mais je pense que les femmes qui disent que mais non, c'est égal, le temps qui passe, c'est un peu du pipeau. Hein. J'ai pas rencontré, moi, une seule femme qui dise, je suis un peu plus vieille quand même. Hein. Ouais. Donc, je peux vous demander votre âge ou c'est indécent? Indécent. Wikipédia, hein, sinon, hein, je le saurais de toute manière. Oui, il y a toujours moyen de savoir. À quoi bon c'est pas la peine non plus. On dit rien alors. Donc, non, mais c'est bien aussi. Hein, c'est vrai que je ne suis pas toute jeune. Mais après, je sais plus ce qu'on disait d'ailleurs. Oui, non, mais des moments... On était parti sur les chirurgies esthétiques, par exemple. Oui, si. J'en fais, mais très peu, mais j'en ai fait, et puis j'en ferai peut-être. Et d'ailleurs, j'encourage. Hein, j'ai beaucoup de femmes. À l'époque de Make Up For Ever, j'étais très souvent sur les points de vente. J'adore être sur les points de vente. Oui. Donc, c'était étonnant d'avoir la créatrice sur le point de vente. C'était assez incroyable. Les gens, ils hallucinent, ouais. Voilà, mais j'adorais ça et j'aime toujours être sur les points de vente. Et puis celles qui venaient me voir, c'est les clientes, justement, qui avaient un certain âge et je leur disais, écoutez, c'est bien beau, les produits, c'est sûr. Mais ça ne fait pas tout. Voilà. Il faut aussi, des fois, un peu passer au bistouri. Voilà. Bistouri, allez, on enchaîne. C'est un peu ça. Avec la case suivante, chère Dany, qui aime bien parler, hein? Un peu bavarde. Allez. Vous aussi. Hein. Oui. La case numéro 3, c'est la case de l'amour. Bon, alors, c'est une histoire d'amour aussi, la création de ces marques. C'est marrant parce que je me rends compte que sur chaque case, on revient toujours à... On parle tout le temps de cette marque. C'est marrant quand même. Il y a un truc... Oui, pourtant, j'ai fait plein de choses. Oui, mais c'est vrai que ça... Posez-moi d'autres questions. L'amour, comment vous l'avez vécu, vous? C'est bien d'être entouré aussi amoureusement quand on est dans un combat comme ça, quand on essaye d'avancer? Mais il n'y a pas qu'amoureusement. Ouais. J'ai bien plus d'amour autre que d'amour au vrai sens du terme. Moi, je me suis mariée plusieurs fois, c'est vrai. Mais en fait, ça n'a pas été le plus important dans ma vie, du tout. Ce qui était le plus important dans ma vie, et qui l'est toujours, alors ce mot amour, je le trouve un peu emphasique, si vous voulez, mais les gens, l'amitié, je dis toujours, j'ai vraiment formé une tribu autour de moi. C'est un peu tribal. D'ailleurs, je le dis toujours, The Dany's Tribe. Et ces membres de tribu sont là autour de moi, et il y en a d'autres qui s'ajoutent.
J'ai toujours eu besoin, et je l'ai toujours eu, de cette tendresse, de cette oui, amour aussi, enfin, pas au sens propre du terme. Et ça m'est important, d'abord parce que je fonctionne comme ça. Je fonctionne à l'intuition, à la bienveillance. Oui. C'est vraiment ma personnalité profonde. Donc je pense que les gens m'ont redonné, et puis que la marque est née dans ce berceau-là. Voilà. Question difficile, mais le jour où vous allez disparaître, vous aimeriez qu'on se souvienne de quoi? Je n'aimerais pas disparaître. Malheureusement, ça m'arrivera moi aussi, à tout le monde. Alors qu'on se souvienne un peu de moi, parce que c'est toujours agréable de penser, enfin pour certains, moi, voilà, j'ai fait plein de choses, et c'est vrai de laisser une trace. Je transmets, je suis vraiment quelqu'un qui transmet, qui a toujours transmis. Je passe ma vie à transmettre, hein, même si je n'en fais pas exprès, je transmets. Donc quand on passe sa vie à transmettre, c'est vrai que pas laisser de trace du tout, je trouve ça... un peu dommage. Et là, vous en laissez une avec forcément cette marque qui va continuer. Oui, mais pas que. Enfin, je veux dire, j'ai créé des écoles. Hein. J'ai beaucoup travaillé dans l'éducation, les écoles, les élèves. D'ailleurs, de tous ceux qui vous ont parlé de moi, il y a des élèves, des élèves, des enseignants, des teachers, partout dans le monde. Alors, il y a la marque, oui, mais il y a aussi Dany qui apprend, qui enseigne, les écoles, tout ce monde de transmission qui m'est extrêmement cher. Et c'est surtout ça voilà, que vous aimeriez dont on se souvienne. Ouais, alors on enchaîne avec la case suivante, la case numéro 4. Évidemment, c'est la marque avec ce rouge à lèvres. Et c'est un pinceau, c'est ça? C'est vous qui avez dessiné ça? La bouche. Ouais. C'est votre bouche? Non. En plus, je ne mets jamais de rouge à lèvres. Rouge. Qui a eu l'idée alors? L'idée, c'est moi quand même, oui. Parce que lorsque j'ai donc décidé de créer Make Up Forever, qui était un épisode de ma vie rocambolesque, vraiment rocambolesque. Donc le jour J arrive, et donc Make Up Forever doit naître, coûte que coûte. Et j'avais pas d'argent, j'ai rien du tout. Et il fallait trouver un logo. Alors on me disait, mais il faut un logo, il faut un logo, il faut un logo. Je me suis dit, mais tu sais peindre, peins un logo. Je dis, un logo, ça se peint pas comme ça. Enfin, un logo, c'est un logo. Et je suis allée voir un copain à moi, un ex des Beaux-Arts, et je lui ai dit, écoute, il faut un logo. Et dans la nuit, donc, lui et moi, plus lui que moi d'ailleurs, parce que moi je peins, mais pas forcément de façon graphique. D'accord. Et alors, on a peint des yeux, des bouches, enfin, de tout. Et sur le coup de 4 heures du matin, on en était sur la bouche. Je regarde la bouche. Je dis, c'est bien une bouche, c'est beau une bouche. Il me regarde, oui, c'est pas mal une bouche. Et puis, je dis, c'est un peu inerte. Du coup, je peux lui mettre un pinceau dans la bouche si tu veux, un crayon. Je dis, ah ouais, c'est pas mal, un crayon. Et puis, donc, sur sa table à dessin, moi, j'étais à côté. Il lui met un crayon. Je fais, ça manque de mouvement. Et puis, il reprend un petit. Ah, c'est génial. Je la garde. Et comme ça, elle est Et je suis rentrée le matin, donc là, rue de la Boétie, où il y avait ma tribe qui m'attendait. D'accord. Alors, le logo, tu l'as? Je fais, ouais. Et hop, je sors la bouche. Il ne s'attendait pas du tout à une bouche, d'ailleurs. Ouais. Avec le pinceau, le truc. Génial. Et 1 heure après, la bouche était déposée. Ce fut la bouche de Make Up Forever. Et le nom Make Up Forever, d'où c'est venu? Encore rocambolesque. Parce qu'il fallait trouver un nom. Et en fait, je voulais un nom qui commence par make-up. D'accord. Pour de multiples raisons. Il fait que ça commence par make-up. Alors, on cherchait des noms, make-up. Qui est maquillage en anglais, évidemment. Il y a un nom français, parce que moi, franchouillard, make-up, houppette, make-up, c'est pas beau. Et puis, il y en a une, c'est pas moi d'ailleurs, qui fait « faut trouver un mot anglais », avec l'accent très français. Ouais. Alors, on cherchait des mots. Puis, il y en a une, pas moi, qui dit, je sais pas, forever, avec l'accent de Gennevilliers. Ouais. C'est un peu ça. Oui. Oh, je fais, ouais, super. Et puis, on a choisi Forever parce que c'était... ça nous a semblé poétique, romantique, avec l'accent français. Forever, pour les petits Français. C'est pas trop long pour une marque, Make Up Forever? Si, ça l'a été à un moment. Pour mettre sur les petites boîtes. Ouais. Problème logistique de boîte. Mais elle m'a porté chance. Je veux dire. Après, quand j'ai commencé à voyager en Chine, partout... J'ai vraiment voyagé, j'ai fait le monde avec. Mais ça vous fait quoi de vous promener comme ça à chaque fois dans les magasins et de voir votre marque partout? Enfin, vous avez conscience que c'est devenu le... Non. Enfin, le numéro 1 pratiquement, parce que je dis, vous êtes, il y a vraiment deux, hein, il y a Make-up et Mac pour pas les citer. Non, j'ai jamais cette prise de conscience. Vraiment, au début d'ailleurs, ça me faisait tout drôle. Ouais. Ça me faisait tout drôle et en même temps, bon, comme si c'était une évidence quelque part.
C'est lorsqu'il y a eu de grands stands à l'étranger, quand je suis arrivée dans certains pays, en Corée, ou les gros... au milieu des autres marques, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? En plus, je suis très timide et très modeste. En fait, ça, c'est vraiment... Et donc, j'arrivais dans ce grand truc et je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais mon Dieu, que va-t-il se passer? C'est un peu ça, il y avait c'était de la fierté, oui, mais pas que ça, c'était aussi une inquiétude, c'était pas moi, quoi, c'était aussi... Case suivante. Allez. Alors, pour en parler des heures, hein, mais c'est vrai qu'il y a impressionnant quand même, c'est la case de l'argent, case qui est redoutée souvent dans cette émission. C'est vrai. Alors, Dany, forcément, quand on a créé Make Up For-Ever, quand on est la fondatrice, on se dit, mais là, elle doit être multimillionnaire. Mais ça c'était dès le début. Oui. C'est-à-dire que, alors que, donc, au tout début de Make Up For-Ever, il faut tout de même savoir qu'on faisait les produits dans une casserole à la main. D'accord. Tous les débuts sont comme on avait pignon sur rue, il y a marqué Make Up For-Ever, déjà, pour les gens, il y a cette image de voilà, à partir du moment où on a créé une entreprise, ou qu'on a son nom sur la carte, ou... on doit gagner beaucoup d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une marque, et d'ailleurs même à l'heure actuelle, hein, parce que bon, on ne gagne pas d'argent comme ça non plus aussi facilement, et pendant des années, mais des années et des années, eh ben, j'ai rien gagné du tout et pas un sou, parce qu'il fallait d'abord rembourser tous les frais. Les frais, évidemment. Tout ce qu'on avait. Elle a coûté combien la création de cette marque à peu près? La création à l'origine? Oui. Ah ben rien du tout. Rien du tout, d'accord. Rien Enfin, du tout. ce que vous avez remboursé, c'est des millions Ce qu'on a d'euros. remboursé, c'était des emprunts à la banque, on a dû acheter du matériel. On a conditionné, il y a ce que je vous dis, il y a un produit... Aujourd'hui, vous avez revendu la marque? Alors, j'ai vendu la marque en 2000, au groupe c'est pas récent. LVMH. J'ai choisi, parce que j'avais beaucoup de propositions à l'époque. J'ai choisi LVMH et d'ailleurs, je ne l'ai jamais regretté. Voilà. D'accord. Et je suis restée donc... C'était donc avec Bernard Arnault que vous avez... Pas en direct, hein, quand même. D'accord. Bon. Ah oui, même pour une création comme... Bernard n'était pas là, non. Il n'était pas encore là, peut-être. Ah oui. si. Si, il était là, oui, je me trompe. Il ne se déplace pas pour signer un contrat avec Make Up For-Ever. D'accord. Non, j'ai eu d'autres personnes que je vois toujours, c'est agréable. D'accord. Non, je trouvais ça sympa, c'était bien, j'étais contente, il fallait le faire. Je n'ai jamais eu aucun regret, en fait. Hein. Puisqu'à un moment, il fallait avoir des supports, il fallait fallait agrandir. Et donc, elle a été vendue combien, cette marque? Non, ça, je ne peux pas le dire. Ça, il faut aller sur Wikipédia, alors là. C'est quoi? C'est du 100 millions d'euros? J'ai dit que je ne disais rien. 200 millions d'euros? Mais j'ai dit que je ne disais rien. On est dans ces eaux-là? C'est dans les gazettes financières. Mais elles sont vraies? Ce qui tourne, c'est vrai? Non, si, vous allez voir, vous allez trouver. Hein. Bah, pourquoi vous ne me le dites pas parce que je n'ai pas envie de le dire là, devant tout le monde. Là. Je vous le dirai à l'oreille après. Et vous avez investi seulement, mais pas vous comme avez investi, ça. vous avez fait quoi de cet argent, Dany? Ça va très vite. Hein. Ouais. Enfin, quand même, là, on parle de millions et de millions d'euros. Non, mais pas tant que ça quand même, quoi. Ouais. Donc, après, la vie passe. Puis aussi, on peut pas... Je ne vais pas vous dire ce qu'est mon argent, mais en fait, il ne reste plus beaucoup. Comme il ne vous reste plus beaucoup de sous? Ah ouais? Non, on va pas aller... Je ne vais pas vous ouvrir mon sac. Mais il faut me croire, c'est vrai. D'accord. Et je ne suis pas très dépensière. D'accord, ok. Contrairement à mon look. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose d'accueillir deux personnes qui ont participé à une série dont on va parler. On va regarder un extrait. Ça, j'aime bien. Évidemment. Je vous remercie d'être venu parce que malheureusement, pour des questions de plateau, je vais prendre ces deux personnes en face de moi et je vais vous remercier d'être venu, cher Dany. Mais je déplore de ne plus vous voir. Vous allez vous mettre juste sur le côté, je sais que vous allez rester avec nous. Évidemment, en tout cas, c'est grâce à vous que cette série va arriver. On va recevoir deux personnes qui sont Morgane Higler, qui est dans la série, et Lucas Malo, qui a créé cette série. Vous êtes évidemment personnes qui me sont chères tous les deux, hein, à l'intérieur Morgane, de cette série. Pourquoi vous avez dit oui? J'ai dit oui parce que je trouve ça génial de recevoir une maquilleuse, Morgane, de faire cette émission sur ce monde du maquillage qui est plutôt en backstage d'habitude et très peu on stage. Donc, d'où ma présence d'ailleurs là. J'ai toujours supporté les maquilleurs et les mettre en lumière. Donc voilà, je suis comblée là. On en a parlé, je suis là et je les vois en pleine lumière avec vous, c'est génial. Ça s'appelle Beauty Brush. On regarde et on en parle. Merci beaucoup, Dany, d'être venue. À bientôt. À bientôt.
Ils ont été des milliers à envoyer leur candidature, mais seulement 7 ont été sélectionnés pour l'aventure. Chaque jour, ils devront se défier sur des épreuves imposées. Leur but, faire preuve de créativité et de technique pour impressionner le jury. Au cours de l'aventure, ils seront rejoints par des guests intransigeants. Cette année, le niveau est très haut. Ce qui va démarquer les candidats, c'est quand même la créativité et la technique. Mais aussi de la prise de risque. Les candidats vont tout partager. Leurs nerfs seront mis à rude épreuve et l'émotion sera au rendez-vous. Qui parmi eux remportera la première saison de Beauty Brush? Êtes-vous prêts pour l'aventure? Beauty Brush, c'est prochainement. Voilà, magnifique petite bande-annonce. Dany Sans est sur le côté, là-bas, vous ne la voyez pas. Vous inquiétez pas, elle a le regard, évidemment, sur ces deux personnes qui viennent d'arriver. Pas n'importe qui, évidemment. Je vous laisse vous présenter. Vous allez mieux le faire que moi, d'ailleurs. J'en suis persuadé. On Bonjour commence à peut-être tous. par madame. Allez, honneur aux Je suis pas dames. très galant, moi. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Là, j'ai rattrapé. Hop, C'est voilà. ça. Donc, bonjour Jordan déjà. Bonjour. Je m'appelle Morgane Hilgers, je suis maquilleuse depuis plus de 15 ans. Et voilà, j'ai travaillé avec les plus grands et notamment avec Dany. Et Make Up Forever, MAC, SLA Cosmetics. J'ai été beaucoup dans le milieu de la formation. Make-up artiste international aussi au Japon pendant 10 ans. Je faisais des tournées de make-up. Et là, depuis 7 ans, j'ai monté ma propre école de maquillage. J'ai lancé une gamme de pinceaux et je continue toujours le freelance sur les plateaux télé, les shootings photos, les défilés. Donc voilà, pour faire 15 ans très rapide, c'est ça. Et évidemment, vous êtes jury dans ce nouveau programme. Je suis jury, donc grâce à Lucas, et c'est vraiment, on vous en parlera, mais une aventure extraordinaire. Alors, qui mieux pour parler de cette série que Lucas Malo? Merci d'être là. Vous êtes le fondateur de cette série, en l'occurrence. Effectivement, Beauty Brush, c'est ça. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est? D'où vous est venue l'idée? Racontez-moi tout. Bah écoutez, Beauty Brush, je l'ai développé en plein confinement, parce que pendant le confinement, on était tous sur les réseaux sociaux. Et moi, les réseaux sociaux, c'est mon métier à la base. Et je me suis dit, il y a un tel engouement autour du maquillage, des gens qui se maquillent, que ce soit sur TikTok, Instagram, sur les réseaux, quoi. Et je me suis dit, mais en France, il n'y a pas d'émission sur le maquillage. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Ça existe dans d'autres pays, mais il n'y en a pas sur le maquillage. Et je me suis dit, il faut que je crée ça. Donc du coup, j'ai lancé les choses et on est parti pour 7 mois de travail jusqu'à aujourd'hui, la finalité et l'émission Beauty Brush qui sort très prochainement. Alors, il y a 7 jurys, c'est ça? Non, 7 candidats. 7 candidats, c'est ça. 7 candidats dans cette émission. C'est ça. Comment ça fonctionne? Comment vous avez été recrutés, les personnes qui sont dans cette émission? On a lancé un casting. Je vous avoue qu'à la base, je pensais, quand on a lancé le casting avec Morgane, on s'attendait à 100 candidatures. D'accord. On en a eu 800 en moins de 24 heures. Donc ça a bien fonctionné. Ça veut dire que ouais, ça a super bien fonctionné, on s'y attendait pas. Et là, je me suis dit, ok, on s'est pas trompé, je pense, et ça va juste cartonner. Et on était super contents d'avoir autant de candidatures. Et ensuite, il a fallu choisir parmi ces 800, enfin, il y en a eu beaucoup plus que 800, mais il a fallu choisir des candidats, et c'est les jurés qui les ont sélectionnés. Donc parmi les 800, donc Cédric Lanape. Très long travail, voilà, oui, parce qu'il y a un autre jury qui est avec moi, donc qui n'est pas ici aujourd'hui, qui s'appelle Cédric Lanape, très grand maquilleur aussi, qui aujourd'hui est à l'île Maurice donc pour le travail et qui se déplace sur Paris. Voilà, donc Cédric, le coup de cœur d'ailleurs. Un sacré phénomène. Il est le coup de cœur vraiment, l'énorme coup de cœur avec Cédric. Dany est aussi dans le jury. Dany est guest sur l'émission. Elle nous a fait l'honneur d'être présente sur l'émission. Sur la finale de l'émission. Sur la finale, je ne savais pas si on peut le dire, mais Si, voilà. on peut le dire. Et c'était pour nous extraordinaire qu'elle puisse accepter de Où est-ce venir. que vous avez tourné tout ça? On a tourné à Paris, D'accord. dans une école, on peut la citer en Oui, France. c'est Make Up Atelier. C'est Make Up Atelier, une des plus grandes. C'est en rapport avec Make Up Forever, du coup, forcément. En fait, c'est une école de maquillage et tout le monde s'appelle Make Up. C'est ça. Donc il y a Make Up Forever, Make Up Atelier et donc voilà, donc on a tourné chez Make Up Atelier pour être Dans un justement superbe- plus neutre au niveau des marques puisqu'on avait Dany et voilà, donc c'était, mais vraiment le local est magnifique. Ah ouais, c'est un superbe studio, ouais. Où est-ce c'est qu'on vrai. va pouvoir trouver, évidemment, cette émission? Et bien là, pour le moment, je peux pas communiquer D'accord. là-dessus, c'est un peu confidentiel, Suspense. mais très prochainement en tout cas. Et je communiquerai ça sur l'Instagram de Beauty Brush, donc c'est Beauty Brush _off. D'accord. Et on retrouvera l'émission, pas trop dire, mais
mais prochainement. D'accord, prochainement. Il y a du body painting. Il y a du body painting, ouais, il y a plusieurs épreuves tout. créatives, il y a tout. Il y a tout. J'ai voulu vraiment toucher toutes les communautés. Ça veut dire même quelqu'un qui ne s'intéresse pas au maquillage aujourd'hui, je pense qu'à travers cette Qui peut émission, s'intéresser. ouais, c'est une vraie aventure, c'est humain, c'est Oui, les candidats, on les voit au-delà ouais. du maquillage, en fait. On C'est- a cette idée du maquillage, mais au-delà de ça, on Ouais, c'est pas s'attache juste aux un rituel candidats. le matin, ça que vous Ah, expliquez. c'est en ça. gros. C'est en plus, il y a des transformations complètement dingues, mais en plus, on s'attache aux candidats qui ont tous une personnalité mais incroyable. Ça s'ouvre de plus en plus pour les garçons. Ah oui, Oui. Je pense. ah oui. Je Les pense. garçons se maquillent aujourd'hui. Oui, bien Ah. sûr. Regardons-nous sur Oui. le plateau. Bien sûr, oui, mais vous êtes dans le On est dans vous le êtes dans cadre, le move. Oui, Vous voyez on ce est que je dans veux le dire. move, c'est Mais vrai. est-ce qu'aujourd'hui, Mais aujourd'hui, oui. le papa de 42 ans qui habite en Bretagne, ça peut lui arriver de se maquiller. Alors, C'est quand même encore. Oui, c'est encore controversé, Ouais. bien évidemment. Maintenant, je pense que le papa de 42 ans qui est en Bretagne, peut-être que ça peut l'amuser de voir en fait quelle magie on peut faire passer Ouais. à travers le maquillage. C'est ça. Et pourquoi ça change beaucoup plus un visage de femme et beaucoup moins un visage d'homme, le maquillage? Ça, je vais laisser répondre Morgane. Eh Bonne bien, question. En fait, je pense que c'est pas tout à fait vrai. En fait, on peut tout autant transformer un visage d'homme comme un visage de femme. Tout dépend jusqu'à quel point vous voulez mettre du Je pense que maquillage. c'est au niveau des couleurs aussi. C'est vrai qu'une femme, quand vraiment on passe. D'ailleurs, il y a toujours plus de maquillage pour une femme que Oui, pour c'est un vrai. homme. Enfin, il y a plus de temps. Bah, on a eu quand même Cookie en guest aussi. Ah oui, euh, Cookie, ouais. Cookie Contis. Cookie Contis, D'accord. qui se Qui est drag maquille, queen. qui est drag queen. Oui, et là, on est sur du travail d'artiste, Là, carrément. pour le coup, c'est un vrai travail d'artiste. Et donc là, il y avait beaucoup de maquillage et beaucoup de transformation aussi. Quand et que va gagner le ou la gagnante? Alors, à la fin donc, de cette grande émission, il y a un gagnant, effectivement, ou une gagnante, je peux pas le citer, et le gagnant ou la gagnante remportera 3 000 € de produits de maquillage D'accord. et aura la chance de participer à la campagne publicitaire de Make-up Atelier Paris. D'accord. Qui est aussi en fait une marque de maquillage. Voilà, c'est c'est pour ça. ça. Et ils sont à l'international aussi. D'accord. Et c'est vrai que pour le gagnant et la gagnante, ça va être de faire le Cette maquillage campagne-là. de la campagne internationale. Deuxième saison prévue? Bien sûr. Bien sûr. On On espère. travaille déjà dessus. Non. Non, pas encore tourné, mais on est déjà dessus, ouais. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à Dany Sanz Merci, avec Merci. plaisir. de nous avoir fait le plaisir de faire ce plateau et parler de cette marque, évidemment qu'on connaît tous, et des autres choses qu'elle a faites, parce qu'évidemment, elle n'a pas fait que cette marque qui s'appelle Make Up Forever. On se retrouve, nous, dès demain, avec un nouvel Instant de Luxe 2.0. D'ici là, prenez soin de vous. Allez patienter un petit peu en regardant la fameuse bande-annonce de Beauty Brush. Et nous, on se retrouve très très vite avec un petit coup de maquillage comme ça sous les yeux pour oublier qu'on a plus 20 ans, quoi. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Salut les amis, ciao.